Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur cette chaîne. Donc une journée dans mon assiette, je vais vous montrer tous mes repas au cours de cette journée. Donc mes repas qui me permettent de rester sec. Là je suis plus dans un objectif de maintien, diète inversée suite à ma sèche. Donc c'est une phase assez particulière, hein. Toute la semaine je suis assez bas. Vous verrez pendant ma journée, je suis autour des 2000-2200 kcal par jour. Et le week-end, je me relâche un peu plus. Par contre, là, je vais être autour des 3005, 4000, voire des fois. Et en fait, sur la semaine, ça va me faire une moyenne autour des 2006. Et ça me permet de perdre tout doucement encore et de maintenir surtout mon niveau de sèche. Bon, pour ce premier repas, on va se faire une petite omelette. Donc, je vais avoir 2 œufs entiers, 100 ml de blanc d'œuf environ. Un tout petit peu de gruyère râpé, environ 20 grammes. Et je vais manger une pomme pour le fruit et les fibres, etc. Complément du matin, toujours les multivitamines et minéraux, Grinoé moins 10% avec mon code Antoine. Donc ça, les blancs d'œufs, je sais pas si vous en trouvez par chez vous. Ça, j'ai trouvé ça au Leclerc. Donc dans le rayon boulangerie, chez moi, je sais qu'ils mettent ça. Donc c'est hyper pratique, ils sont pas chers du tout. Voilà, on va mettre un petit peu plus, voilà, impeccable. Voilà, du coup, pour ce premier repas, le petit déjeuner, on est environ à 350 cales. Prédominance pour les protéines et les lipides, pas trop de glucides juste dans la pomme. Donc j'ai déjà expliqué pourquoi dans une récente vidéo, pourquoi je ne mettais pas beaucoup de glucides au petit déjeuner dès le matin. Donc voilà, ça va me permettre de tenir jusqu'à midi. Là, il est 8h10. Donc je mange ça, je vais au boulot et puis je vous retrouve pour le prochain repas. Les amis, après une matinée de travail, il est temps pour moi de prendre le deuxième repas de la journée. Donc on aura des légumes, donc haricots plats, à peu près 250-300 grammes. Les pommes de terre en source de glucides pesées cuites 270 grammes, donc c'est cuit à la vapeur. Et là on a 160 grammes de blanc de poulet pour les protéines. On a un peu de lait de coco pour les lipides et pour le goût. En vrai les gars, ce qui va être le plus important pour respecter une diète et que ça fonctionne, que ce soit en cohérence avec vos objectifs, c'est premièrement l'adhérence, donc que la diète elle vous plaise déjà, que vous puissiez la tenir sur le long terme, qu'elle soit surtout adaptée à vos besoins, mais surtout avec le plus possible d'aliments non transformés et bruts. Et c'est là que tu vois que tu as pris de l'expérience, que tu as un bon niveau en muscu, quand en parallèle ton niveau en nutrition il augmente aussi, tes connaissances en alimentation elles s'améliorent également, et que tu arrives à comprendre en fait quels sont les aliments les plus intéressants pour toi, pour ta progression, quels aliments il faut que tu évites, et enfin le timing des nutriments qui aura de plus en plus son importance au fur et à mesure de ton évolution. En fait, une des choses qui va être les plus importantes également, ça va être de gérer correctement sa digestion. Donc ça passe surtout par le timing des nutriments et par quel type de nutriments. Si là je viens de m'envoyer 300 grammes de pommes de terre cuites, je vais pas les envoyer forcément juste avant un training, par exemple une demi-heure avant. La digestion va être trop lourde, il y a de la fibre et ça met beaucoup plus de temps à se digérer. Non, je vais favoriser justement les aliments qui se digèrent plus rapidement, comme les bananes assez mûres, la crème de riz qui est parfaite. Et c'est pour ça aussi qu'il est important de connaître ses intolérances. Intolérances ou tout simplement les aliments sur lesquels on est les plus sensibles et qu'on a du mal à digérer. Je sais que pour mon cas, moi je suis assez sensible au gluten, donc j'essaye de l'éviter au maximum. Et une fois que tu connais ce qui fonctionne pour toi, ce qui ne fonctionne pas, là tu as tout gagné. Après il suffit de faire une répartition intelligente de tes calories, de placer tes glucides intelligemment autour des entraînements, et voilà, et de surtout jouer avec les quantités et le type d'ingrédients en fonction de tes repas dans la journée. Ok les gars, ça vient de rentrer des courses, donc je vais pas vous redétailler ce que j'ai pris parce que j'ai déjà fait dans une vidéo assez récente. Juste là, il y a 100 € de course à peu près. Donc du lait sans lactose de chez Lidl, myrtille pour les fruits. J'ai également des framboises au congèle. Là, on a le chocolat noir, source de bons lipides. Donc il y avait des promos, donc j'en ai pris pas mal. Du fleur de sel aussi, je sais que ma copine aime bien. Bacon pour le matin, bœuf haché. Là, on a pas mal de poulet. Les petits suisses aussi pour les desserts du soir. Une boîte de thon, ça dépanne. Les purées de tomates, le concentré de tomates pour le goût. Les haricots verts en bocal bio pour dépanner, pareil. Les concombres. En termes de légumes, j'avais ce qu'il faut sinon. Les gnocchis, hop, pareil, une fois par semaine à peu près ça. C'est une source de glucides assez sympa. Les œufs, donc 2 plateaux de vin, poulet élevé en plein air bien sûr. La mozza, je cuisine beaucoup avec ça. Et ça, c'est pas pour moi. Ok les mecs, on se retrouve pour l'encas de l'après-midi. Alors normalement, j'étais censé m'entraîner aujourd'hui.
Donc là, j'aurais dû manger de la crème de riz avec de la whey une demi-heure avant mon entraînement. Mais étant donné que j'ai le corps fatigué, que je ne me sentais pas apte à faire une bonne séance aujourd'hui, on va préférer se reposer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais tenter une recette. Je vais me faire un petit milkshake aux framboises avec ce que j'ai acheté. En fait, c'est le mec de Lidl qui m'a chauffé. J'étais en caisse. Il a vu toutes mes framboises, les myrtilles, le lait sur le tapis. Il me dit, ouh, ça sent le milkshake. Je lui ai dit non, pas du tout. Et je lui ai dit, en fait, si, je vais essayer. Donc, on va faire un milkshake. Donc, je vais mettre les ingrédients au pif. Et puis, on va voir ce que ça donne. Hein. Bon, on va déjà mettre les framboises du coup. Alors, on a 60 grammes, c'est pas assez. Je vais ouvrir l'autre paquet. On va mettre du lait, environ 250 ml je pense. Voilà, pas trop mal. Et puis on va mettre de la protéine en poudre. Donc là c'est goût vanille, je pense que ça peut être assez sympa. Et puis maintenant on mixe. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, je pense... Alors, ça donne ça. Je pense qu'on peut rajouter un peu de liquide et ce sera impeccable. Bon, avec ça, je me suis rajouté 20 grammes de noix de cajou pour les lipides. On va laisser leur déguste. Et en plus, ça tombe bien avec l'arrivée des beaux jours, les gars. Il va commencer à faire beau, il va commencer à faire chaud. Bon, pas tout de suite, on est encore au mois de mars. Mais enfin bref, je pense que je vais kiffer si je me fais ça de plus en plus souvent. Ouais, c'est archi bon. C'est archi bon. Moi, c'est un milkshake, quoi. Rien de foufou, mais milkshake protéiné, ça passe tout seul. Pour ceux qui ont du mal à manger, en plus, vous pouvez rajouter tout ce qui est flocons d'avoine en poudre, farine de patate douce, une source de lipides. Et en fait, ça vous fait boire des calories faciles. Ou même astuce. Là, on va dire c'est la version sèche du milkshake. Donc, tu as les framboises, c'est pas hyper calorique. On va dire que c'est un fruit moyennement glucidique. Le lait demi-écrémé qui contient pas trop de fat non plus. Et puis c'est tout, tu as la protéine en poudre. Donc pour ceux qui veulent le faire version masse, ce que vous pouvez faire à la place du lait demi-écrémé, vous mettez du lait entier qui est plus calorique, qui est plus gras. En fruits, vous pouvez mettre ce que vous voulez, framboise. Vous pouvez très bien mettre des bananes aussi, de la mangue qui sont un peu plus caloriques. Voilà, c'est à vous de varier. Et puis ouais, vous pouvez rajouter, je sais pas, dedans peut-être des amandes que vous faites broyer tout simplement, du beurre de cacahuète, de la purée d'amandes. Vous pouvez rajouter du miel et là, ça vous fait tout de suite boire facile 600-700 calories. Bon les amis, pas de training aujourd'hui, mais on fait quand même les pas. Donc je vise entre 15 et 20 000 par jour. Là, la petite marge, du coup, ça me permet d'accélérer la récupération et de profiter du soleil aussi. Allez les amis, préparation du repas du soir. Donc là, j'aurai 300 g de patates douces pesées crues. Je mets une cuillère à soupe d'huile d'olive que je vais mettre du coup le tout au air fryer. Tac. Donc la cuisson, je commence assez doux à 160 pendant 15 minutes. Et puis après, je mettrai plus chaud pour faire griller un peu. Avec ceci, je vais manger des œufs entiers, 2 ou 3, je sais pas encore. Et en légumes, voilà, des épinards. Voilà les amis, le petit repas du soir. Voilà, je vous mets les calories à l'écran. Il restera un petit peu de place pour un dessert. Ok, du coup, petit dessert, on a 3 petits Suisses 0%. Là, je vais mettre des myrtilles, à peu près 150 grammes. Donc ça, c'est une excellente source d'antioxydants, de vitamine C. Voilà, c'est bien. Et du coup, je vais rajouter de la purée d'amande pour les lipides. Donc 25 grammes environ, hein. C'est hyper calorique, faut faire gaffe. Oui, c'est des bons lipides. Parfait, voilà ce que ça donne. Et il y aura un petit carré de chocolat noir aussi pour terminer. Complément du soir, je vais avoir du zinc, magnésium, de la vitamine D et 2 gélules d'oméga 3.
Les amis, je vous remercie énormément si vous avez pris le temps de regarder la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ou un commentaire sous la vidéo, ça m'aide énormément au référencement. On est bientôt 1000 abonnés en plus sur la chaîne. Je sais pas si au moment où tu regardes la vidéo, on y sera déjà, mais en tout cas, merci à tous. Là, tu as vu une journée typique de ma diète. Pour une journée, bien évidemment, je mange pas la même chose tous les jours, mais il y a des choses qui vont rester la base de mon alimentation, comme le poulet par exemple, les œufs, les pommes de terre, la patate douce. Voilà, ça j'en mangeais quasiment tous les jours. Après, je varie beaucoup tout ce qui est source de protéines, lipides, glucides, et c'est ce qu'il faut faire. Faut pas recopier bêtement ma diète, c'est ce qui fonctionne pour moi. Là, avec ce que je mange, donc environ 2200 kcal par jour, je continue à perdre du poids un petit peu, à sécher, mais surtout je me maintiens, voilà. C'est pas comme il y a quelques mois en arrière où j'étais à 1800-1700 calories par jour, où c'était vraiment hardcore quoi. Encore une fois, merci à tous. Pareil, tu peux passer par les liens dans la description si tu veux un suivi personnalisé avec moi, ou alors des compléments de qualité. Tu as le code Antoine qui te permet d'avoir 10% sur Greenway. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao l'équipe.